Voilà, on est en direct, vous pouvez commencer. Bonsoir et bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil, mardi le 11 octobre 2022 à 19 h. Pour les fins de déterminer le quorum, je fais appel aux élus. Donc, je fais appel à M. Tourounakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquette. Présent. Et M. Campbell. Présent. Merci beaucoup. J'ai demandé à M. Lefebvre s'il voulait bien faire la lecture de la vision ce soir. Donc, M. Lefebvre, je vous laisse la parole. Merci, Mme le maire, et bonsoir à tous. Vision. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréo-touristique qui, par le sort de cette synergie, fera de Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci. Merci beaucoup. À ce moment-ci, je vais faire la reconnaissance du territoire en anglais. The land on which we walk, we gather and work is the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. Pour l'ouverture de la réunion, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Beau, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Item 2, adoption de l'ordre du jour. Nous avons quelques amendements. Donc, à l'ordre du jour, nous avons un rajout au 9.7 qui est don aux organismes. Nous avons aussi une petite correction à l'item 10.8 qui est le numéro 57-2022 au lieu de 58-2022. Et à l'item 13, c'est la période de questions des membres du conseil. Vous pouvez poser des questions. Toutefois, j'aimerais vous laisser la chance de faire vos mots de remerciement à la population, étant donné que c'est notre dernière réunion ordinaire publique. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé. Appuyé par monsieur, c'est-à-dire proposé par M. Paquette, appuyé par M. Tourounakis, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Item 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'on en a reçu? On n'en a aucune. Item 4, adoption des procès-verbaux. Alors, nous avons le procès-verbal du 26 septembre. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, tous en faveur? Donc, c'est adopté. Nous avons deux procès-verbaux, le 29 septembre, dont un à 18 h et l'autre à 19 h. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Bogue, appuyé par M. Chamaillard, tous en faveur. Donc, c'est adopté. L'item 5, rapport du maire et des conseillers. Est-ce que vous aviez des rapports tels quels? Sinon, ça ira à l'item 13. Item 6, présentation, nous n'avons aucune. Item 7, délégation, nous n'en avons aucune. Item 8, période de questions, nous n'en avons aucune. Item 9, sujet pour action. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation. La recommandation se lit comme suit. Attendu que le conseil municipal de la corporation de la ville de Hawkesbury a tenu une réunion publique le 29 septembre 2022 à 19 h pour considérer une proposition d'amendement au plan officiel de la ville de Hawkesbury et au règlement de zonage numéro 20-2018, et ce en vertu des articles 17, 21 et 34 de la loi sur l'aménagement du territoire. Il est attendu que le but de ces amendements consiste à permettre, par exception, l'usage de centres de recherche sur le lot visé par les demandes. Il est attendu que les intentions de la déclaration des principes
provincial, du plan officiel des Comtés unis de Prescott-Russell, ainsi que du plan officiel de la ville de Hawkesbury sont respectés. Il est attendu que la demande d'amendement proposée au règlement de zonage rencontre les dispositions de la zone commerciale routier avec exception, CH-X du règlement numéro 20-2018. Il est attendu que le requérant a démontré que l'usage proposé est compatible avec le secteur environnant. Il est attendu que le processus d'approbation d'un plan d'implantation sera effectué afin de garantir un aménagement du site qui rencontrera les indications des différents départements municipaux. Qu'il soit résolu d'adopter l'amendement numéro 7 du plan officiel ainsi que la demande d'amendement au règlement de zonage numéro 20-2018 visant la propriété décrite comme étant la partie du lot 13, concession, front interrompu, anciennement dans le canton géographique d'Hawkesbury-West, maintenant dans la ville de Hawkesbury, comté de Prescott, et que le règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 2022, recommandation 67. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Campbell, appuyé par M. Bogue. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, tous en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Item 9.2. Je vais faire la lecture de la recommandation. Elle se lit comme suit. Attendu que le Conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury a tenu une réunion publique le 29 septembre 2022 à 16h, à 18h pour considérer une proposition d'amendement au règlement de zonage numéro 20-2018 et ce en vertu de l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire. Attendu que le but de cet amendement consiste à redésigner la propriété afin de permettre la construction de maisons à rangées superposées. Et attendu que les intentions de la déclaration des principes provinciales sont rencontrées, la demande respecte les intentions du plan officiel des Comtés unis de Prescott-Russell et de la ville de Hawkesbury ainsi que le règlement de zonage numéro 20-2018. Et attendu que le processus d'approbation d'un plan d'implantation sera effectué afin de garantir un aménagement du site qui rencontrera les indications des différents départements municipaux. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal accepte la demande d'amendement au règlement de zonage numéro 20-2018 visant les propriétés situées de part et d'autre de l'emprise non bâtie de la rue James, connue comme la place de la station. Ces lots sont décrits comme étant les parties de lots 8 et 9 du plan enregistré M16 et le bloc 2 du plan 46M85 dans la ville de Hawkesbury, comté de Prescott, et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé dans le document 2022, recommandation 68. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Tsourinakis, appuyé par M. Lefebvre. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Oui, M. Paquette, allez-y. Bien, on a vu que c'est un très beau projet, puis on sait tous que la compagnie DevCore fait des beaux projets. La preuve, c'est quand on va à Rockland, on voit très bien que DevCore est réputé pour la beauté et la largesse de ses projets. J'avais quelques inquiétudes suite à une pétition qui a été signée par les gens de la rue Higginson. Donc, j'ai posé des questions à nos chefs de service concernés, qui est notre chef des incendies. Je lui ai demandé de regarder et de me répondre à mes questions, ce qu'il a fait. Il me répond qu'après révision du plan de la station, c'est des commentaires sommaires, comme il dit, ils ont noté quelques lacunes en matière de route d'accès au bâtiment. J'espère que ces choses-là, après l'approbation du conseil, ça va être vérifié puis travaillé dessus très attentivement. Et puis aussi, il dit que le Code de l'Ontario, avec un bâtiment de plus de 600 mètres carrés, doit avoir une route d'accès avec un rond-point ou une route qui débouche sur une autre rue. Donc, eux autres croient vraiment que la rue James devrait déboucher pour la sécurité des gens ainsi que pour avoir une circulation plus fluide. J'ai posé des questions, les mêmes questions à notre département des travaux publics, M. Wilson,
Et puis c'est pas pour être négatif, madame, c'est pour la sécurité des gens, puis être certain que le projet est beau, il est grand, puis qu'il est profitable pour tout le monde. Il me répond que suite à mes questions, parce que moi, j'ai posé des questions sur la sécurité piétonnière. J'ai dit, si on met seulement piétonnière, est-ce qu'il faut avoir 3 arrêts, étant donné que la rue ne débouche pas, au coin de James et les 2 coins est-ouest de la rue Higginson? Il me répond que oui, mais que ça va prendre aussi une traverse piétonnière. Ça, c'est des choses qu'ils vont faire dans le plan d'implantation, j'imagine, Mme Cordonnier? Oui, merci Monsieur Paquette pour vos vérifications et vos commentaires. Je tenais juste à expliquer que l'usage de la rue ne rentre pas dans l'entente de plan d'implantation puisqu'il s'agit d'un terrain qui appartient à la ville et non aux développeurs. L'usage de cette même rue ne rentre pas non plus dans la demande d'amendement au zonage puisque la demande d'amendement au zonage est spécifique au lot concerné par la demande et non à l'emprise du chemin. Donc, toute décision qui va être prise par rapport à l'emprise du chemin ne sera pas, ne sera pas retransmise dans les règlements d'amendement au zonage ni dans le dossier d'amendement au zonage, mais bien sûr, lors de l'entente de plan d'implantation, c'est quelque chose qui va être révisé à travers tous les services, dont le service des incendies, et les recommandations de chaque service mèneront à une confirmation ou justement une ouverture de la rue pour la circulation automobile. Puis, je voulais juste aussi rajouter, excusez-moi de couper la discussion, qu'il faudrait amender la recommandation, puisque j'ai lu une erreur que le deuxième attendu, le but de l'amendement n'est pas de redésigner la propriété afin de permettre la construction de maisons en rangées superposées. C'est bien, comme décrit dans chaque règlement et dans les avis, que c'est de changer l'usage à R4X pour permettre l'exception au niveau de la densité, des marges des maisons en rangées et des stationnements. Merci. Merci. Et puis, un dernier commentaire. Les travaux publics, ils désiraient aussi avoir une rue James qui débouche. Et puis, là-dessus, c'est le travail que j'ai fait pour avoir des réponses à mes questions. Je remercie les 2 chefs de service d'avoir bien voulu répondre en bonne et due forme. Et puis, c'est pas fait ça pour mettre personne dans l'embarras. J'ai fait ça parce que je voulais être rassuré qu'il va y avoir des discussions à cet égard-là. Et puis, c'est tout pour moi, Madame Ashley. Merci beaucoup, M. Paquette. Madame Cordonnier, est-ce que vous aviez autre chose à rajouter, sauf vous mentionnez qu'il y a un amendement au paragraphe 2? Oui, exactement. Je peux soit envoyer l'amendement à Madame Lontin pour le faire amender, mais ça va être juste de changer à que le but de la demande est bien de raisonner les lots à résidentiel de zone 4 avec exception, donc R4X. Puis, on peut rajouter tous les éléments de la demande, donc de passer des marges de 3 mètres et à 6 mètres au lieu de 3 mètres 6 au lieu de 6 mètres, puis augmenter la densité, puis réduire les marges à 1 mètre en avant pour les maisons qui font face à la rue James. Donc, tout ça, je vais pouvoir l'écrire à Madame Lontin pour amender la recommandation. Je sais pas donc, j'aurais besoin, d'abord, j'avais un proposeur et un appuyeur. Donc, est-ce que le proposeur et l'appuyeur sont prêts à accepter ces amendements? Monsieur Tourniakis est appuyé par M. Lefebvre. Est-ce que vous êtes prêt, M. Tourniakis, à accepter les amendements tels quels? Et M. Lefebvre aussi? Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, vous avez une question, M. Lefebvre? Allez-y. Merci, Mme Ashley. Je voulais juste remercier tous les commentaires que nous avons reçus, qui ont été faits par les gens. C'est vraiment apprécié, puis ça montre l'intérêt dans ce projet-là. Et aussi, maintenant, féliciter les personnes qui n'ont pas exprimé leur opposition, mais plutôt des inquiétudes concernant la circulation et le stationnement. Et je me souviens très bien, durant la réunion publique, le 29, M. Landry de DEFCOR, il avait mentionné qu'il y aurait quand même une étude de circulation qui serait produite. Alors, je suis certain que Mme Cordonnier peut confirmer ça et ça va être peut-être une de ses attentes là-dessus. Mais, comme je vais répéter ce que Mme Cordonnier a mentionné, l'approbation d'un plan d'implantation, c'est vraiment critique et c'est tous les départements qui vont s'impliquer là-dedans, ainsi que, je présume, Mme Cordonnier, les services essentiels comme les paramédics et tous les autres services qui peuvent être impliqués dans ce développement de ce plan d'implantation. Alors, j'aimerais juste terminer pour dire que le changement de zonage ce soir, ce n'est pas la dernière étape. C'est bien ça, Mme Cordonnier?
Oui, exactement. Le changement de zonage est juste pour permettre la procédure de plan d'implantation. Puis cette procédure est à toutes ses étapes, dont la circulation des plans aux différentes agences et aux différents services techniques. Merci. Merci, Mme Perrier. Merci. Oui, M. Tsourniakis? Just some quick comments. I just wanted to say that that piece of land is a very irregular shaped piece of land, and I'm glad that we were able to come up with a project that took advantage of the entire thing, and in consultation with everyone, we can develop it properly. So I'm glad to see it's been vacant for a very long time, and I'll be happy to see that we move forward with it and would bring a lot of revenue and much needed housing to the town. Thank you. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, levez-vous main pour ceux en faveur. Donc, c'est adopté. Je vous remercie. Alors, nous allons passer à l'item 3, qui est le plan de communication et de gestion des déchets. Alors, je fais faire la lecture de la recommandation. Attendu que la stratégie pour un Ontario sans déchets stipule que les municipalités devront faire preuve de considération à l'égard de l'intérêt de la province et se conformer à toute déclaration de principe en vigueur en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets. Et attendu que la déclaration de principe sur les déchets alimentaires et organiques de l'Ontario stipule que les municipalités devront fournir des moyens de récupération des ressources qui représentent les déchets alimentaires et organiques comme le compostage à domicile, le compostage communautaire et les événements locaux d'une journée et doivent fournir du matériel promotionnel et éducatif visant à soutenir et accroître leur participation aux efforts de récupération des ressources déployées. Et attendu que le Conseil a adopté la résolution R226-2022 le 12 décembre 2022 afin d'adopter un nouveau règlement pour établir un système pour l'entreposage, la collecte, l'enlèvement et le traitement des matières résiduelles dans la ville de Hawkesbury à la prochaine réunion régulière du Conseil, tel que recommandé dans le document 2022 recommandation 60. Et attendu que le Conseil a demandé un plan de communication pour les changements proposés dans ce nouveau règlement 51-2022, et attendu que la réduction des déchets que nous produisons, le détournement des déchets des décharges et le recyclage des ressources précieuses de notre flux de déchets en nouveaux biens peuvent tous contribuer de manière significative à la réduction des émissions de GES. Qu'il soit résolu de recevoir ce rapport et d'adopter un plan de communication et de gestion des déchets tel que recommandé au document 2022, recommandation 69. À cet effet, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Boak et appuyé par M. Campbell. Est-ce que vous avez des questions pour Mme Ashfield, qui est ici et qui nous a préparé un très beau document, justement, sur tout ce qui touche le plan de communication et gestion des déchets. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Mme Ashfield? Oui, M. Lefebvre, allez-y. Bonsoir, Mme Ashfield. Allô, M. Lefebvre. Bonsoir. Et merci pour votre plan de communication. J'aurais des commentaires et certaines choses que j'aimerais peut-être adresser. Premièrement, dans votre deuxième attendu, point de vue de déclaration de principe, je sais que si je ne me trompe pas, puis peut-être vous pouvez me corriger, mais cette obligation-là statutaire est seulement pour les municipalités au-dessus de 50 000 de population, mais nous autres, bien entendu, on peut quand même faire des programmes pour les déchets de l'alimentaire et organique. C'est bien sûr en dessous de la politique provinciale présentement? Pour préciser, dans le fond, mais merci, M. Lefebvre, pour les questions. Je vais juste clarifier et j'espère que ça va bien répondre à la question. Mais dans le fond, oui,
en principe, les municipalités qui ont 20 000 en population ou plus, 20 000 personnes en population, ont des mandats différents que nous. Nous, à moins de 20 000, on ne doit pas fournir de collecte source separated organics. Donc, on n'a pas besoin de faire de collecte en bordure de rue pour les matières organiques. Par contre, on est quand même mandaté, ce que j'ai écrit dans le deuxième attendu que, c'est de fournir des moyens de récupération de ressources de déchets alimentaires et organiques, donc le compostage à domicile, le compostage communautaire ou des événements locaux et des matériels promotionnels et éducatifs. Donc, c'est comme en deuxième lieu, au lieu de faire une collecte en bordure de rue, on doit fournir d'autres options pour que la population ait des options pour récupérer les matières organiques. Mes prochaines questions, peut-être, peuvent relever avec la page 7, si je ne me trompe pas, de votre plan de communication, qui est la chronologie des événements que vous proposez. Et en posant mes questions, il peut y avoir à l'occasion référence peut-être au règlement qui est proposé ce soir, parce que veux pas, les choses sont un petit peu interchangeables dans un document, que ce soit le plan de communication ou le règlement. Alors, vous allez m'excuser des fois si je parle d'une chose, puis peut-être une référence au règlement et vice-versa. Alors, si on regarde à la page 7 de votre plan de communication et la chronologie des événements, vous parlez au mois d'octobre 2022 de la révision qu'on fait ce soir, bien entendu, et au mois de janvier 2023, et vous allez me corriger ou peut-être m'expliquer si je comprends bien ou non, vous parlez de collecte mensuelle et limitée d'encombrement. Est-ce que, puis là, je présume qu'on fait allusion de section 12 du règlement municipal qui est proposé ce soir. Et est-ce que vous faites allusion du collecte préternaire qu'on fait souvent référence? Oui. Donc, merci pour cette demande de clarification. Oui, je fais référence à la collecte spéciale. C'est comme ça qu'on l'appelle en ce moment. Et en ce moment, c'est uniquement une collecte qui dure 4 semaines pour les encombrants, donc les objets lourds ou larges, comme des fauteuils, des matelas et des choses comme ça. En ce moment, c'est les 4 semaines au printemps pour une collecte spéciale et on vise de changer ça vers une collecte mensuelle. Et surtout une collecte limitée, donc les objets seront limités. Ça ne pourrait pas être des objets illimités comme ça l'a été auparavant. Donc, ça serait limité à 2 objets par unité d'occupation et ça va être une fois par mois et au lieu d'être 4 semaines au printemps. Je comprends essentiellement. Alors, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Puis ma question était aussi, je comprends ce que vous dites dans le sens que pendant un mois de temps, il y a beaucoup de items au chemin qui durent durant une période de temps, mais vous proposez de commencer ça au mois de janvier 2023. Je ne sais pas si c'est le meilleur temps ou non de commencer ça à plein hiver, commencer à avoir des items sur le bord du chemin, quand est-ce que les travaux publics doivent déblayer les routes. Alors, c'est juste des commentaires que je fais en rapport avec ça. Ensuite de ça, vous avez au mois d'avril 2023 la distribution des bacs roulants d'ordures, qui est des 240 ou 360 litres qui est proposé soit aux résidentiels ou aux commerçants. Je vous ai fait part de quelques commentaires que j'ai eus des gens qui sont des seniors, qui sont tout seuls ou qui sont handicapés parce que commencer à déplacer un 240 litres d'un bac, c'est assez difficile pour eux si c'est en plein hiver. Et ils se demandaient s'ils pouvaient continuer avec des sacs parce qu'ils sont tout seuls. Alors, ils ne produisent pas nécessairement, mais ils ne veulent pas non plus se mettre en péril, si je peux dire ça, en train de déplacer des bacs de 240 litres dans une côte, dans la glace, ainsi de suite. Alors, ça, c'est une inquiétude qui avait été transmise par des gens à quelques reprises, donc je vous fais part là-dessus. Alors, ça, c'est un petit peu de mes commentaires. Puis, en même temps, je vais peut-être faire allusion d'un des rapports plus tard qu'on parle d'éco-centre, parce que c'est une possibilité que si jamais on va devant avec une collecte mensuelle, que ça peut être réduit si on a un centre éco qui est en fonction. Est-ce que c'est la vision que ce qu'on regarde dans ce côté-là, Mme Ashfield?
Oui, c'est ça, je l'ai mentionné un peu parce que ça va être recommandé dans une autre recommandation par après. Mais oui, ça serait un éco-centre, dans le fond, qu'on envisage pour le dépôt de quelques sortes de matières résiduelles. Donc, peut-être les encombrants, mais peut-être aussi les matières organiques. Et c'est à voir, c'est un gros projet qu'on veut envisager et possiblement entamer à avoir et à représenter à une rencontre future. Oui. Parce que vous dites très clairement dans votre rapport de votre rapport et vos recommandations que c'est quand même un dossier très complexe d'un système de gestion des déchets et de regarder à ça, je suis certain que ça va inciter plusieurs autres questions peut-être par les autres membres du conseil et la période où on parle de le mettre en vigueur, comme j'ai mentionné, au mois de janvier, une partie. Je ne veux pas avancer plus loin dans votre tableau de la page 7, mais je voulais juste quand même adresser mes commentaires, mes inquiétudes là-dessus. Merci, Mme Ashfield. Merci, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui ont des questions autres que celles que M. Lefebvre a mentionnées ou les commentaires? Oui, M. Campbell? Non, on ne vous entend pas. OK. Pour les, on va dire, si je vais d'après l'expression qu'on prend, là, les gros déchets, est-ce que ça va être le même truck qui va ramasser les déchets ordinaires puis les gros déchets en même temps, à chaque mois? C'est pas décidé encore. Dans le fond, après l'adoption du règlement auquel on discute, dans le fond, le 51-2022 qui va passer prochainement dans la réunion, suite à l'adoption, on va pouvoir négocier un contrat pour la collecte et ça va être à ce point-là qu'on va pouvoir voir les détails comme ça, de savoir c'est qui exactement qui va effectuer les collectes d'encombrants. Ça se peut que ce soit les éboueurs qui font la collecte de déchets réguliers, comme ça pourrait être une collecte qui se fait séparément, ou bien même une combinaison parce qu'il y a certains items qui sont trop gros pour la collecte régulière. Donc, ça va être à revoir et à préciser avec une négociation avec les collecteurs. Parce que je me suis fait du plan écologique, là, parce que le truck, il faut qu'il fasse le tour de la ville, là, s'il fait ramasser ça une fois par mois, à la place de le faire une fois par année. C'est ça que... Donc, on le voit dans d'autres villes qui le font, c'est les mêmes collecteurs qui font la passe. Et vu qu'il y a des limites et vu que ça se fait mensuel et non un gros 4 semaines que tout le monde peut mettre des énormes tas, on voit vraiment une réduction des matières qui se met en bordure de rue. Donc, les collectes sont moins que ce qu'on voit dans les collectes spéciales. C'est moins significatif en termes de montant, là, de volume qui se fait ramasser. Mais c'est sûr on prévoit quand même une période d'ajustement et on va revoir le tout quand on va voir c'est quoi la réalité vécue pour nous à Hawkesbury. Mais on a quand même des commentaires de d'autres villes avoisinantes qui disent que c'est très faisable de les deux façons. Oui, mais je sais que dans plusieurs municipalités, ils collectent en même temps. Les deux, mais si on va séparément, c'est parce que le truck, en fait, comment tu dis ça, pour sauver du fuel, là, du diesel, là, lui, il faut qu'il fasse le tour de la ville une fois par mois à la place d'une fois par année. C'est ça que je comprends. Non, on ferait juste ça séparé si c'est assez de volume pour que ça soit raisonnable de le faire comme ça. On ne ferait pas le tour de la ville s'il n'y en a pas assez à chaque mois pour justifier le tour d'un camion. C'est dans ce cas-là, on irait vers le collecteur qui va faire la collecte. C'est vraiment juste que si les items sont trop gros ou qu'ils ne sont pas maniables par les collecteurs, là, ils vont pouvoir faire suite et on passera avec un autre camion pour un item qui est trop gros, qui ne se manipule pas par les collecteurs de déchets réguliers. Est-ce que ça clarifie la question? Oui. OK, merci. Monsieur Paquette, vous aviez une question? Oui. Pardon. Oui, moi aussi, j'étais un peu confus dans ce que vous dites. Au niveau où ce que c'est que ça va être une fois par mois, mais ça va être comme, mettons,
je sais pas moi, à tous les mardis, tout deuxième mardi du mois, on jase, là, OK? Oui. Mais là, s'il n'y en a pas beaucoup, qui va déterminer qu'il n'a pas assez pour aller le chercher? Puis où celui qui a mis son sofa en bordure, il est obligé de le ramener en arrière et attendre au mois prochain. Parce qu'il n'a pas assez pour faire une collecte. Madame le maire, j'aimerais m'ingérer dans cette discussion ici. Encore, Oui. Merci, Certainement. Madame le maire. On rentre dans des détails qui ne sont pas déterminés encore. C'est juste qu'on doit faire une fois qu'on est rendu, une fois qu'on a un contrat sur la table avec un fournisseur. C'est juste des petits détails ici qu'on n'a pas besoin de clarifier à ce moment ici, à cause ça va juste être du oui-dire. On assume que ça va être comme ci ou comme ça. Fait que je pense qu'on peut mettre ceci de côté pour juste aller de l'avant avec ce qui est proposé comme tel. C'est juste pour donner un exemple de qu'est-ce qui pourrait venir dans le futur. Oui, mais là, c'est parce qu'on parle de janvier 2023, là. Oui, mais... exactement. Il faut qu'on ait de l'information qui s'en vienne des fournisseurs. Fait qu'encore, on vient à des détails qu'on ne peut même pas te dire à cause qu'on n'est même pas rendu à ce point-ci encore. Si je peux juste me permettre, vite fait, M. Cardarelli. Nous, on doit avoir on doit avoir une entente, on doit avoir un bylaw établi pour qu'on puisse aller négocier avec M. Maillé. Et puis, si on ne vient pas à une entente, à partir de là, sortir à tender. Mais donc, nous, aussitôt qu'on a quelque chose de fixe, donc si on veut avoir une collecte de déchets une fois par mois de 2 objets, donc on va proposer ça à M. Maillé. Puis là, avec lui, on va s'asseoir, on va discuter des prix. Puis à partir de là, on va pouvoir négocier comment est-ce qu'il va fonctionner. Est-ce qu'il va faire avec un deuxième camion? Est-ce qu'il va le faire avec la run qui va passer puis il va tout mettre dans le même camion? C'est à lui de décider, mais nous, on va vouloir avoir un prix fixe. Puis la récolte va être faite. Donc, on va étudier le coût aussi, comment est-ce que ça va coûter, mais c'est sûr que les ordures vont être ramassées, puis c'est ça qu'on demande. Est-ce qu'on approuve ça 2 objets par mois? Oui, on va s'organiser pour que ça soit ramassé. Si c'est pas ça que le conseil veut, ben on va changer le bylaw, puis on va changer les choses, mais présentement, c'est ce qu'on propose, puis nous, on va s'organiser pour que ça soit fait. Toutes les autres municipalités font présentement. East Hawkesbury, La Nation, toutes ces places-là le font. Il y a certaines municipalités que c'est même les travaux publics qui ramassent les ordures. Il y a certaines municipalités qui ont plus d'employés et qui ont plus de temps. Malheureusement, nous, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est faisable pour nous, mais on va le donner à contrat. Puis, c'est des discussions qu'on a déjà eues avec M. Maillé, puis il est prêt à faire ces choses-là. Oui, M. Lefebvre. Merci, M. Wilson. Bien entendu, j'ai souvent eu des requêtes pour une deuxième collecte dans l'année, mais j'ai toujours été contre ce principe-là parce que c'est quand même dispendieux, c'est 60 000 pour la collecte de printemps, si je ne me trompe pas. Je l'appelle la collecte de printemps. Et j'ai toujours mentionné qu'il y a d'autres alternatives qu'une collecte semblable. Je sais qu'on a eu une discussion là-dessus, puis je vous ai demandé de vérifier avec d'autres municipalités, donc j'apprécie d'avoir fait cette investigation-là. Qu'est-ce que je vous présente? C'est juste des commentaires comme le fait de commencer au mois de janvier. Je sais que ça doit être difficile de commencer un programme au mois de janvier, de sensibiliser les gens pareil. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va vous laisser regarder. Mais j'étais toujours contre ce principe-là d'une deuxième collecte pour les coûts. Et c'est possiblement, avec les proposés qui est annoncé, avec un éco-centre et tout, peut-être on va avoir une amélioration, pas immédiatement, c'est certain. Il y a une période de transition, je reconnais ça. Ça peut être très difficile, même au tout début, mais je comprends votre point de vue dans le sens que de mettre ça sur la table, puis je suis certain que vous, ainsi que Mme Ashfield et vos collègues, vous allez sûrement nous revenir au nouveau conseil pour continuer cette discussion-là. Merci. Alors, merci. À ce moment-ci, nous avons proposé un appuyant pour recevoir le rapport et d'adopter un plan de communication et de gestion des déchets. Donc, j'ai simplement besoin de savoir si vous êtes en faveur. Donc, levez la main sur en faveur. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est adopté. Je vous remercie beaucoup, Mme Ashfield, pour tout le travail que vous avez fait dans ce dossier. Je sais que c'est énorme. Comme a mentionné M. Lefebvre, c'est énorme. Alors, nous allons passer à l'item, excusez-moi, numéro 4, qui est la relocalisation du garage municipal.
Donc, je vais faire la lecture. La recommandation se fait comme suit. Attendu que le garage municipal situé au 855 rue Main à Hawkesbury est désuet et n'est plus adéquat pour les services des travaux publics, et attendu que le rapport de LRL Engineering favorise l'option d'acheter le lot commercial vacant de 2,5 acres, excusez-moi, adjacent au dépôt à neige de la ville, et effectuer la construction d'un nouveau garage municipal. Et attendu l'urgence de la situation, un budget devra être créé pour effectuer les travaux du nouveau garage municipal dès 2023. Qu'il soit résolu d'approuver de faire l'achat du terrain commercial vacant de 2,54 acres adjacent au dépôt à neige de la ville et d'approuver le début le processus d'appel d'offres pour embaucher une firme pour faire des plans et devis pour la construction du nouveau garage municipal. Qu'il soit également résolu d'approuver un budget capital pour ce projet tel que recommandé au document 2022, recommandation 70. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Bogue, appuyé par M. Tsourunakis. Est-ce que vous avez des questions? M. Wilson est ici, donc est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Paquette, allez-y. Oui, merci, Mme Massé. Après avoir relu toute la documentation, comme vous savez, on avait demandé d'établir le sujet pour être capable de réviser tout ça. J'étais contre, je voulais aller vraiment avec le garage d'Hydro. Au travers des commentaires que j'ai entendus lors des discussions à l'autre réunion, à un moment donné, j'ai mentionné que j'étais rendu indécis parce qu'il y a eu beaucoup de bons commentaires. Ça m'a ouvert l'esprit un peu plus de penser que peut-être une construction plus neuve serait plus profitable pour les contribuables et plus profitable pour nos employés et sécuritaire pour nos employés. Je vous remercie de nous avoir laissé le temps de regarder ça à nouveau et d'avoir pris le temps d'être capable de dormir là-dessus et se réveiller avec une tête fraîche pour être capable de prendre une décision éclairée. Je sais que les montants excédant le 2 millions comparativement avec la réhabilitation, si vous voulez, du garage d'Hydro paraît énorme, mais je pense que ça va être une économie à long terme. Le garage d'Hydro a besoin d'être réaménagé pour les utilités des travaux publics, a besoin aussi d'un uplift. Puis comme Mme Massé l'a si bien mentionné lors de notre dernière réunion, parfois, quand on ouvre des murs et on démolit, bien, on se ramasse avec des surprises. Puis les surprises pourraient fort probablement excéder le 2 millions qu'on envisage pour le nouveau garage municipal. Donc, je crois que l'idée est bonne. Et puis, soyez assurés que je vais être en faveur du nouveau garage municipal pour des raisons économiques pour les citoyens de la ville de Hawkesbury. Merci. J'avais tout simplement peut-être une petite question pour M. Wilson. Évidemment, lorsqu'on regarde un nouveau garage municipal, on garde toujours en tête un espace aussi pour un éco-centre éventuel. Je pense que c'est ça qu'on garde aussi en tête et que l'on fait des projets à long terme et non pas des projets à court terme. Est-ce que c'est bien ça, M. Wilson? Oui, exactement. On planifie justement un éco-centre puis rentabiliser aussi un peu le dépôt à neige. En offrant justement, on a beaucoup de capacité pour la neige, donc on peut offrir des services aux commerçants ou aux contracteurs qui font l'enlèvement de la neige dans la municipalité ou même les municipalités avoisinantes. Donc, on veut rentabiliser nos effectifs, puis ça va revenir un peu balancer justement le coût supplémentaire, mais on va pouvoir offrir aussi un meilleur service, puis des nouvelles avancées aussi. Donc, merci. C'est justement, on regarde à plusieurs options, mais c'est beaucoup de travail, mais on va y arriver, puis on est très, très fiers de pouvoir offrir ça à nos résidents. Merci beaucoup, M. Wilson. On a entièrement confiance dans votre travail. À ce moment-ci, si je n'ai pas de questions, est-ce que tout le monde est en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Wilson, pour vos interventions. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à l'item de la PPO, c'est-à-dire la Police provinciale de l'Ontario. C'est leur contrat. Donc, je vais faire la lecture de la recommandation.
qui se lit comme suit. Attendu que le contrat de service policier vient à échéance le 31 décembre 2022 et attendu que le Conseil désire... Monsieur Paquette, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Et Monsieur Chamaillard aussi. Merci. Attendu que le contrat de service policier vient à échéance le 31 décembre 2022 et attendu que le Conseil désire conclure une entente des services sous l'article 10 de la Loi sur les services policiers et attendu que le Conseil ne désire pas se prévaloir d'un rehaussement de services et en conséquence n'exige pas de commis de soutien administratif pour le détachement, qu'il soit résolu de conclure une entente de renouvellement de 2 ans avec la Police provinciale de l'Ontario selon l'offre reçue datée du 29 septembre 2022 au coût de 2,9 millions, 2 942 797 $ pour l'année 2023, moins le rehaussement de services au montant de 45 548. Qu'il soit également résolu d'adopter un règlement afin d'autoriser le maire et la greffière à signer la dite entente telle que recommandée au document 2022, recommandation 73. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur pour ouvrir la discussion proposée par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Lefebvre, vous avez une question, allez-y. Oui, merci Mme Astley et bonsoir M. Timbers. Bonsoir. Et merci pour votre rapport. J'aimerais juste donner un petit peu d'informations ou de contexte concernant ce système-là. Je siège sur la commission de police depuis 2015 et quand j'ai débuté, il y avait un rehaussement de service de 1,5 employés. Et on ne savait pas vraiment la raison pourquoi. Alors, une partie de ce rehaussement, c'était pour garder le poste de police ouvert de 4 heures jusqu'à 6 heures le soir, soit de 16 heures à 18 heures. Alors, j'avais amené le sujet au Conseil en 2017 et que ce rehaussement avait été annulé et qu'on a gardé simplement la question de les vérifications des dossiers judiciaires ou des criminal reference checks quand on mentionne ça. Alors, on avait regardé ça, puis vous donner une idée, en 2019, les demandes à la ville de Hawkesbury pour les criminal reference checks, les vérifications, étaient dans 2 catégories. Vulnérables, qui étaient environ 4 à 450 par mois des requêtes, et après ça, régulier, c'était 150. Excuse-moi, c'était par année. Alors, ces demandes-là, comme telles, prenaient environ 6 à 8 semaines pour avoir un dossier ou un rapport pour déterminer s'il y avait un dossier judiciaire ou non. Et durant cette période-là, surtout dans les catégories vulnérables, les gens ne pouvaient pas commencer leur travail à cause des raisons, bien entendu, de sécurité des personnes vulnérables. Alors, c'est ça qui s'est produit en 2019 et les années qui ont suivi de ça. Cependant, depuis, je dirais même pas 1 an, toutes les demandes pour Criminal Reference Check se font online. Alors, ça a beaucoup amélioré le temps d'attente comme tel. Alors, à cette heure, maintenant, on n'attend plus 6 à 8 semaines, que ce soit pour la ville de Hawkesbury avec un rehaussement. Mais là, à cette heure, ça peut prendre 1 à 2 journées. Et les autres municipalités qui n'ont pas accès à des Criminal Reference Checks, comme la municipalité de Champlain, Hawkesbury-Est, Alfred-Potagedin, eux autres, ça peut leur prendre 4 à 5 jours. Alors, tu vois la période d'attente entre les rehaussements, c'est quelques jours. Alors, les quelques jours de différence, ce n'est pas équivalent à 45 000 $ de dépenses annuelles. Alors, je suis entièrement d'accord avec les conclusions que M. Timbers et je supporte sa recommandation pour que ce rehaussement-là soit annulé dans le prochain contrat. Et merci encore, M. Timbers. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Timbers? S'il n'y a pas de questions à ce moment-ci. Oui, M. Timbers, vous avez un commentaire? Oui, en faisant l'exercice pour la recommandation, je me suis informé avec certaines personnes. Donc, vraiment, il y a deux items, là, comme il y a le renouvellement des services de la PPO normale, comme qu'on paye à chaque année. On parlait de la section 10, la section 5.1. Donc, la différence entre les deux, c'est que un petit peu plus de services sous la section 10. Évidemment, les municipalités doivent avoir une commission de police pour accéder à cet article-là. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. De toute façon, là, l'article va changer là, avec l'arrivée du community
comment on l'appelle encore, là, le CSPA, là, donc la loi a été apportée en 2019. Par contre, elle n'a jamais été proclamée au niveau de l'Ontario encore. Donc, on attend un petit peu d'avoir des nouvelles. Mais les commentaires que j'ai eus d'un contact avec la OPP, c'est qu'ils attendent d'être proclamés là, au jour le jour. Là. Ça devrait être fait bientôt. Puis aussitôt que cette loi-là rentre en vigueur, l'ancienne loi sur la police va partir et je pense que toutes les municipalités vont avoir le même service à partir de ce moment-là. Donc, là, c'est pourquoi je recommande le renouvellement de 2 ans parce que aussitôt que la nouvelle acte sur la police va entrer en vigueur, ça va venir invalider cette entente-là, puis ça va être automatiquement sous la nouvelle loi qui va avoir, qu'on va procéder. Là. Donc, mais je pense que c'est quand même important là, de faire le renouvellement juste à cet effet-là. Et comme on a mentionné, l'autre aspect, c'était vraiment le rehaussement de services. Et dans le fond, en 2019, on avait décidé de le renouveler pour 3 ans, mais je pense que avec comme M. Lefebvre l'a mentionné, je pense que la valeur de 45 000 peut-être n'en vaut pas les bénéfices, là, donc c'est pourquoi on recommande de l'abolir. On pourrait toujours le rapporter plus tard. Donc, si jamais il y a des plaintes, on veut le service devient moins bon, on peut toujours le ramener. Ça va peut-être être un petit peu difficile ou un processus différent, un petit peu plus long de le rapporter, mais l'option de reprendre le service va toujours être là. Donc, c'est quand même... c'est quand même, on ne perd pas le service à jamais, là, donc il va toujours être là si jamais on veut le rapporter plus tard. Là, donc, c'était mes commentaires. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Sinon, nous allons procéder au vote. Ceux en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. L'autre item, c'est une plainte et pétition concernant les problèmes de sécurité à l'intersection des rues Hamden et Higginson. Je pense que vous avez fait la lecture de la lettre qui a été envoyée ainsi que les noms. Et je pense que vous avez probablement utilisé l'intersection dont on parle. Et à ce moment-ci, au lieu d'aller dans les détails, je demanderais tout simplement que l'on propose de donner une directive à l'administration, justement, de s'assurer de voir à la sécurité de cette intersection, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de proposition-là? Est-ce que quelqu'un est prêt à le proposer? Oui, M. Lefebvre, vous êtes prêt à proposer que l'on donne une directive à l'administration? On voit que M. Wilson, il y a des commentaires à faire, mais je suis entièrement d'accord avec votre proposition. Très bien. Alors, M. Campbell, vous êtes prêt à l'appuyer? Oui. Donc, vous êtes tous en faveur? Donc, la directive est donnée à l'administration de s'occuper justement des problèmes de sécurité à l'intersection des rues Hamden et Higginson. Merci beaucoup. Item 9.7. Oui, l'item 9.7, dons aux organismes. Alors, la recommandation se lit comme suit. Attendu que le budget de 2022 de la ville de Hawkesbury a été adopté avec des fonds de 25 000 $ pour soutenir les activités communautaires, sportives et culturelles des organismes locaux. Il est attendu que suite aux distributions de dons antérieures, il reste 6 000 $ en donation pour 2022. Il est attendu que les organismes du club d'athlétisme, les Roadrunners, Soccer Pro 17 et la Maison Interlude House désirent être reconnus comme organismes de la ville et désirent recevoir des fonds financiers pour leurs activités. Qu'il soit résolu de reconnaître officiellement les organismes du club d'athlétisme, les Roadrunners, Soccer Pro 17 et la Maison Interlude House comme organismes de la ville de Hawkesbury.
qu'il soit également résolu de faire un don de 3 300 au club d'athlétisme, les Roadrunners, un don de 1 000 à Soccer Pro 17 et un don de 1 000 à la Maison Interlude House, tel que recommandé au document 2022, recommandation 71. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Paquette. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Paquette, allez-y. Oui, c'est pas vraiment une question, plus un commentaire que je reçois des commentaires de gens à propos des dons qu'on donne. Je leur explique, puis je veux l'expliquer pour que tout le monde comprenne bien, ceux qui écoutent les réunions, que la Ville a une politique de dons en vigueur. Et la politique de dons dit clairement que tous ceux qui ont une location de bâtiment ou de terrain n'ont pas accès aux dons à tous les ans, comme la politique le dit si bien. Ces organismes-là ne profitent pas d'un bâtiment de la Ville, ni d'un terrain. C'est sûr que le Soccer Pro 17 va jouer dans nos parcs, mais ce n'est pas vraiment comme une location. Ils ne jouent pas dans nos parcs, ils jouent dans nos parcs déjà. Mais de toute façon, ils n'ont pas vraiment rien de gratuit de terrain de la Ville ou un bâtiment gratuit de la Ville. Mais tout autre organisme qui a un bâtiment comme la Banque alimentaire, et je ne les nommerai pas toutes, là, n'ont pas le droit à ces dons-là suite à la politique de dons qui a été votée par la majorité du Conseil, si ma mémoire est bonne, en 2021. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la recommandation? S'il n'y a pas de questions concernant la recommandation, donc je passe au vote. Je suis en faveur. Donc, c'est adopté. Merci. Nous allons maintenant au règlement et les règlements sont tous adoptés par 3 lectures. Donc, nous allions commencer par le règlement à l'item 10.1. Le règlement numéro 50-2022, qui est une exemption du règlement sur le contrôle des parties de l'eau pour le 311, 313, 321 et 323 rue Nelson-Est. Donc, adopté en première lecture, deuxième lecture et troisième lecture. Merci, messieurs. L'item 10.2, le règlement 51-2022, pour remplacer le règlement numéro 86-96 pour établir un système pour l'entreposage, la collecte, l'enlèvement et le traitement de rebuts solides non dangereux et de matières recyclables dans la ville de Hawkesbury. Donc, excusez-moi, juste avant d'aller à cette-ci, j'aurais dû avoir à 10.1 un proposeur et un appuyeur. Donc, est-ce que je peux, à 10.1, qui était le numéro 50-2022 pour l'exemption de règlement sur le contrôle des parties de l'eau, avoir un proposeur et un appuyeur? Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. Merci beaucoup. On l'a passé en 3 lectures. Donc, nous sommes à l'item 10.2. Excusez-moi pour la confusion. J'ai fait la lecture, donc c'est pour établir justement les matières recyclables dans la ville de Hawkesbury. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Campbell, merci beaucoup, et appuyé par M. Bogue. Donc, adopté en première lecture, deuxième lecture et troisième lecture. Merci beaucoup. Nous sommes à l'item 10.3. qui est le règlement numéro 52-2022, amendement numéro 7 au plan officiel, référence, partie du lot 13, la concession front interrompue. Donc, la compagnie 113-287-19 Canada Inc. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. Lu en première lecture, deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Merci, messieurs. L'item 10.4, le règlement 53-2022, amendement au règlement de zonage, partie du lot 13, front interrompu, Maine-Ouest. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Tsurunakis, appuyé par M. Bogue. Donc, lu en première lecture, en deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Merci beaucoup, messieurs.
Item 10.5, le règlement 54-2022, amendement au règlement de zonage, partie du lot 8, le plan M16, place de la station. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Bogue, appuyé par M. Chamaillard, lu en première lecture, deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Oui. Madame Massé, désolée. Il y aurait une petite modification à faire au niveau de la deuxième lecture. Donc, après conversation avec Madame Cordonnier, elle m'indique qu'on devrait modifier chaque mention de residential density à residential zone pour l'entièreté du règlement, ce qui inclut l'annexe. To residential. So from residential density à residential zone. Density residential zone. Alors, à chacune. Puis nous allons avoir le même amendement pour les deux prochains règlements aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais reprendre l'item 10.5, qui est le règlement 54-2022, amendement au règlement de zonage, partie du lot 8, plan M16, place de la station, de résidentiel, c'est-à-dire densité résidentielle à, excusez-moi, là, juste parce que je lis en anglais, là, à zone résidentielle. Est-ce que c'est bien ça? Je veux juste faire certain que je le bien. Je ne suis pas certaine ce serait quoi la traduction exacte, mais en anglais, ce serait residential density à residential zone. Zone. Alors, ça va. Alors, là, j'avais un proposeur qui était M. Chamaillard, M. Bogue et M. Chamaillard qui appuyait. C'est bien ça? Oui. Donc, lu en première lecture. Deuxième lecture, donc adopté en troisième lecture. Même chose pour l'item 10.6, le règlement 55-2022, amendement au règlement de zonage, partie du lot 9, plan M16, place de la station, de la densité résidentielle à une zone résidentielle. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Bogue. Vous êtes prêt à l'appuyer, M. Bogue? Donc, lu en première lecture, en deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Item 10.7, règlement 56-2022, amendement au règlement de zonage. Cette fois-ci, c'est le bloc 2, plan 46M85, place de la station de densité résidentielle à zone résidentielle. Donc, proposé par M. Paquet et appuyé par M. Bogue, lu en première lecture, en deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Merci beaucoup. Item 10.8, règlement numéro 57-2022 pour remplacer le règlement 20-2005 qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Tsurunakis, appuyé par M. Paquet, lu en première lecture, en deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Merci beaucoup. Nous sommes à l'item 11. Avis de motion, aucune. Item 12. Rapport des services et demandes d'appui. Nous avons les comptes des fournisseurs. Avec nous. Alors, vous avez tous reçu les comptes des fournisseurs. Donc, nous allons... si vous avez des questions, un instant. Donc, je vais demander à un proposeur, un appuyeur, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à M. Timbers, qui est présent. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Paquette, les comptes de fournisseurs. Est-ce que vous avez des questions, M. Timbers? Alors, si vous n'avez pas de questions, M. Timbers, tous en faveur? Donc, les comptes des fournisseurs sont adoptés.
Nous avons avec nous les procès-verbaux de la bibliothèque. Nous avons les procès-verbaux avec nous du 19 janvier, 7 février, 15 février, 16 et 23 mars, 30 mars, 21 avril, 18 mai et 15 juin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Tsourunakis, appuyé par M. Chamaillard. Est-ce que vous avez des questions face à ces procès-verbaux? Si vous n'avez pas de questions, donc tous à faveur? Donc, ils sont tous adoptés. Subvention Tourisme Ottawa. Nous avons avec nous un rapport qui a été fait par Mme Goulet. Vous avez le document. Je vais peut-être laisser la parole à Mme Goulet. Peut-être qu'elle veut peut-être juste nous donner un petit sommaire des subventions. Et puis, ce n'est pas nécessairement, je pense, je ne sais pas si c'est pour accepter ou pour recevoir tout simplement comme information. Bonjour, Mme Goulet. Merci d'être avec nous. Si vous pouvez juste nous parcourir un peu votre rapport, nous en faire le sommaire. Oui, le rapport, c'est pour la subvention qui a été reçue par la Chambre de commerce qui ont appliqué pour la subvention, puis on travaille côte à côte pour justement arriver aux dates. C'est ça le plus gros, la plus grosse contrainte qu'on a en ce moment, c'est d'arriver, parvenir à effectuer les travaux puis les projets à temps. C'est pour le mois de septembre. Donc, les 3 projets que nous sommes à effectuer, c'est l'amélioration de la place des pionniers. On aménage le terrain avec des mobiliers, pas temporaires, mais qu'on peut les bouger comme ça avec les plusieurs phases d'aménagement. On va pouvoir bouger le mobilier. Mais la première subvention va subvenir à justement acquérir les mobiliers pour la place des pionniers. Ensuite, on a le projet pour le Chenal, améliorer le gazebo avec des lumières, puis refaire la structure sablée, puis vernir la structure de bois. Donc, ça va être un autre beau projet. Puis, on va avoir un petit parcours aussi pour se rendre au gazebo, parce qu'en ce moment, c'est juste du gazon ou de l'herbe. Donc, on va ramener un petit sentier pour justement inviter les personnes à se rendre au gazebo. Puis ensuite, ça va être un parcours qui va aménager avec, c'est pas encore à 100% décidé, mais ça va être des lampadaires ou des panneaux. Comme ça, quand le touriste va pouvoir passer, mais ils vont pouvoir suivre justement les structures ou les panneaux, vont pouvoir s'informer. Il va y avoir je pense que c'est les petits codes, le QR code qui appelle ça, donc ils vont pouvoir le photographier avec leur téléphone, avoir l'information. Puis avec ça, on va pouvoir changer l'information aussi avec les codes dans le temps qui va venir. Donc, c'est tous des beaux projets qui vont attirer le tourisme sans défaut. Je ne sais pas si vous aviez des questions que je n'ai pas abordées. Est-ce que quelqu'un a des questions, Mme Goulet? Oui, M. Beau. Je fais juste surpris que tu n'as pas mentionné le BIA. C'est parce que c'est tout simplement un sommaire que Mme Goulet fait du document que l'on a tous reçu. Et je pense que c'est parce qu'il y a des projets qui sont initiés par la COMZAC en partenariat avec la Ville, c'est ça? Et je vois que M. Cardarelli a la main levée, donc je vais laisser M. Cardarelli nous commenter. Merci, Madame la maire. Merci, Geneviève. Il manque un peu de détails, mais ce n'est pas de la faute à Geneviève. Elle est rentrée en plein milieu de ceci quand je travaillais sur ce projet ici. Fait qu'on a 3 personnes. On a la Chambre de commerce, on a la BIA, la COMZAC et aussi l'ACFO. L'ACFO entreprend le projet pour la Confédération, le pavillon, exactement, désolé. Le chapiteau, oui. Oui, le chapiteau.
On a aussi encore qui n'est pas mentionné dans ce document ici à cause qu'on a des discussions à faire un peu plus tard, qui est la place des pionniers. Et aussi la BIA, la COMSAC, qui nous avait présenté au processus budgétaire, puis que j'ai eu la directive du conseil de travailler avec eux pour leur trajet piétonnaire pour justement enrichir l'histoire de la municipalité puis d'autres choses pour attirer les gens de venir sur la Main et au Chenal, le parc de la Confédération. Alors, c'est ça, grosso modo, les projets qu'on a travaillé avec eux. Encore, il n'y a rien qui va coûter à la municipalité. C'est simplement travailler avec eux pour embellir nos espaces qu'on a en ce moment. Merci beaucoup, M. Cardarelli. Donc, merci beaucoup aussi aux personnes qui ont fait les demandes de subvention, qui est un montant total de 300 000 $ qui est investi dans la ville de Hawkesbury au niveau touristique. Alors, merci beaucoup. Et j'aimerais bien pouvoir recevoir votre rapport. Donc, pour le recevoir, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Donc, M. Bogue et M. qui propose, M. Chamaillard qui appuie. Tout le monde en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup, Mme Goulet. À ce moment-ci, nous sommes à la période de questions des membres du conseil et comme j'ai mentionné au début, j'aimerais donner la chance aux membres du conseil de remercier les citoyens pour le temps de leur mandat. Donc, je vais faire le tour de table et je vais demander à M. Tsurunakis s'il a un mot ou quelques mots à adresser à la population, puisque c'est notre dernière réunion extraordinaire publique. I just wanted to express my gratitude for the citizens for allowing me to represent them for 4 years. I learned a lot, and hopefully I'll be able to use that, what I learned in the future. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Tsurunakis. Le prochain, M. Bogue. Oui, très semblable à ton nez, c'est simplement que j'ai fait c'était une expérience de vie qui était très intéressante. Puis merci beaucoup pour me donner l'opportunité de vécu cette opportunité de la démocratie. C'est quelque chose qui est précieux, puis que faut qu'on avance le monde au complet pour que le monde soit au courant qu'est-ce qui se passe, puis d'améliorer aller sur la bonne direction pour la population. Merci beaucoup pour me donner cette opportunité. Bonjour. Merci beaucoup, M. Bogue. Je pense à M. Chamaillard. M. Chamaillard, est-ce que vous avez un mot? J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes dans nos assemblées, en espérant vous revoir l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chamaillard. M. Lefebvre? Oui, merci et bonsoir à la population et citoyens de Hawkesbury. Je dois admettre qu'autant que j'étais dans une carrière municipale, j'étais devant la table, être à la table même, au conseil, c'est un peu différent, même si j'avais cette expérience-là. Alors, je voudrais juste remercier cette opportunité-là d'avoir directement participé, et non pas présenté, mais participé à des décisions. Et bien entendu, on a vécu quand même des épreuves durant le COVID et tout. Et je remercie aussi en même temps les employés qui ont travaillé avec le conseil pour réaliser beaucoup de projets. Alors, merci aux citoyens, puis merci aux employés et merci encore pour le tout. Merci, M. Lefebvre. Et M. Paquet? Merci, Mme Masley. Moi aussi, je veux remercier la population de m'avoir donné l'opportunité de travailler pour eux pendant 8 ans. Comme vous savez tous, c'est mon 2e mandat. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec l'administration. C'est du monde merveilleux. L'ancienne administration comme la neuve. Je
je ne sais pas trop comment vous remercier plus que je peux le faire, mais ça a toujours été un plaisir de travailler avec vous autres. Je me souviens dans le temps qu'on avait des comités, on travaillait beaucoup en concert avec l'administration directement. Maintenant, on a un directeur général qui est le fun à jaser avec, puis c'est un homme qui est compréhensible. Puis la population ben, est toujours aussi généreuse comme elle l'a toujours été. Puis merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là. Puis on se revoit tôt ou tard d'une façon ou d'une autre, soit encore en électorat ou pas, mais on va revoir la population pareil. C'est toujours visible. Merci beaucoup, M. Paquette. M. Campbell. OK. Oui, moi avec, je remercie toute la population pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Ça m'a fait un plaisir de travailler pour eux autres. Et puis, j'ai appris avec en même temps certains détails dans comment gérer une municipalité. Et puis, je suis heureux de travailler avec les employés de la ville. Et puis, je remercie avec pour leur compréhension et puis leur aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Campbell. Alors, en ce moment-ci, je tiens à remercier les citoyens pour le respect, la générosité et la confiance que vous m'avez accordée tout au long de mon mandat. Vous êtes vraiment des gens courageux et je vous remercie de me donner en retour le courage nécessaire pour naviguer l'adversité. To my fellow citizens, thank you for your respect, your confidence, and your great generosity towards me. Your courage gave me in return the necessary courage to ride the waves. Gens de Hawkesbury, vous êtes toujours à l'appel pour appuyer vos voisins, vos amis et ceux en besoin, que ce soit une livraison de convives, trouver un espace pour un nouvel arrivant ou participer à une célébration de vie. Dès qu'un événement survient à Hawkesbury, l'aide n'est qu'à un appel téléphonique de loin. Vous êtes extra et spécial et par ce fait même, vous répandez ce feeling de cohésion communautaire. Je tiens à remercier les employés qui ont rempli leurs tâches quotidiennes avec beaucoup d'ardeur, passion et de professionnalisme. Sans vous, je vois difficilement comment on pourrait y arriver. Je reconnais que certains d'entre vous prenaient des bouchées doubles et je vous en remercie du fond du cœur. For those passionate and sincere employees, I wish to thank you from the bottom of my heart and rest assured that I do have your backs. I have gone out my way to show it and I will not let you down. To the people of Hawkesbury, you have shown me your capacity to resolve your problems respectfully. My best moments are seeing citizens being enlightened by the information I share with them. Seeing the tension dissolving away to make room for a smile or a nod of approval. These are the precious moments which make my work worthwhile, not necessarily the grandiose project. Je vous remercie encore une fois. Je suis très reconnaissante. And thank you for this great privilege. Nous sommes à l'item 13, le suivi du directeur général par intérim. Monsieur Cardarelli, est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Oui, merci, Madame le maire. J'aimerais aussi prendre un moment pour remercier le conseil. Ça fait un plaisir de travailler avec vous, aussi avec votre confiance que vous avez mis envers moi et envers notre équipe. Je vous en remercie grandement. J'aimerais aussi remercier tous les employés de la municipalité. On a démontré qu'on est capable de travailler en équipe dans des moments difficiles et dans des moments plus faciles. J'aime beaucoup travailler avec tout le monde, de les employés qui sont là pour juste les opérations, autant que les employés de la gestion. On a tout un rôle à jouer. On travaille très bien. Je vous remercie pour m'aider à moi aussi à apprendre tous les volets de la municipalité. Sans vous, je ne serais pas ici en ce moment. Alors, j'aimerais encore une fois remercier le conseil et aussi toute notre équipe sur le côté de l'administration et des opérations de la municipalité de Hawkesbury. Merci.
Merci beaucoup, M. Cardarelli, et merci beaucoup d'avoir accepté ce grand défi. Alors, à ce moment-ci, nous devons nous retirer pour une réunion à huis clos et j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant pour aller en huis clos. Donc, proposé par M. Paquette, appuyé par M. Campbell. Tous en faveur? C'est adopté. Donc, nous allons quitter cette réunion ordinaire. Je tiens à remercier le public pour ceux qui ne reviendront pas pour l'ajournement et au nom de tous les élus du conseil. Et nous allons, le conseil, se retrouver à la réunion à huis clos. Merci beaucoup. Merci à tous.
Nous sommes maintenant de retour de la réunion à huis clos et j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour entériner les directives données au directeur général et la greffière suite à l'acquisition potentielle de terrain. Donc, un proposeur, M. Bogue, et appuyé par M. Paquette, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Nous allons à l'item 15, qui est le règlement de confirmation. Le règlement numéro 58-2022 pour confirmer les délibérations du Conseil. Donc, lu en première lecture, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Paquette, merci, et appuyé par M. Campbell. Lu en première lecture, en deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Nous sommes à l'item 16, qui est l'ajournement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Campbell. Tous en faveur? Donc, la réunion ordinaire du Conseil est donc ajournée. Merci beaucoup. Merci à tous les membres du personnel qui ont télévisé cette réunion, ainsi que tous les gestionnaires qui étaient participants. Monsieur Paquette, votre micro, c'est parce qu'il fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste quand vous l'ouvrez. À part ça, c'est bien. Je comprends pas pourquoi. J'ai des écouteurs. Il n'y a pas d'écho, mais en tout cas, c'est possible. Alors, je vous remercie et bonsoir à tous. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. Bonsoir et merci à tous.